les Silex classiques, qu'est-ce que c'est? Les Silex classiques, c'est une toute jeune compétition qui a vu le jour l'année dernière à Rennes en mai. Elle est organisée par Arthur Guérin, le honneur de CrossFit Silex. L'année dernière, pour sa première édition, les Silex ont fait vraiment fort avec une com et un visuel de dingue. Sur les réseaux, ils ont été vraiment très très forts et surtout, ils ont mis un gros cash prize. Parce qu'il ne faut pas se cacher, aujourd'hui le prix des inscriptions aux compètes a vraiment augmenté. Maintenant je trouve ça de plus en plus logique que l'argent gagné par l'orga soit reversé en partie aux athlètes sur le podium, au minimum pour payer le déplacement, le logement, l'inscription, la bouffe, etc. Maintenant, si tu veux faire venir de gros athlètes et donc créer une renommée à ton event, faut mettre un cash price intéressant et c'est normal. En tout cas, pour sa première édition, les Silex classiques ont vraiment tenu le pari en réunissant 950 athlètes pour les phases de qualif et 440 pour les finales. En plus de ça, rien à redire au niveau du lieu de l'event, de l'orga, c'était vraiment magnifique, c'était dans un stade intérieur et extérieur. À l'extérieur, il y avait une pelouse synthétique qui était juste incroyable. Et surtout, ils ont vraiment investi dans du matos pour les WOD. Il y a eu des trapèzes, il y a eu des random stands, il y a eu du sled, il y a eu des heavy ropes, il y a eu des fat bars. Alors même si ça a un peu fait polémique l'année dernière sur place, genre c'était trop lourd, c'était trop original, c'était trop ci, c'était trop ça. Franchement, quand tu regardes Wodapalooza ou toutes les grosses compètes aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus du lourd, oui, il y a de plus en plus de matos. Faut du spectacle et pour le spectacle, faut du lourd, faut du matos, faut du show. Le public se déplace pas pour voir des choses qu'ils ont l'habitude de voir, pour voir des frans comme j'ai entendu l'année dernière sur les Silex. Et si on veut que le CrossFit en France se développe, c'est vers des events comme ça qu'il faut aller. Et les Silex ont vraiment mis la barre très très haute et ont rien à envier aux autres grosses compètes déjà existantes en France. C'est donc pour ça que je me suis réinscrite cette année pour l'édition 2023. Alors, retour rapide sur l'édition 2022 des Silex classiques. Et l'année dernière, j'ai gagné les Silex. Donc forcément, j'en garde un excellent souvenir. C'était ma première victoire sur une grosse compétition. Ça fait hyper plaisir, mais c'était aussi et surtout le lancement de ma saison et de ma carrière, entre guillemets. Ça m'a donné un peu de confiance et de légitimité parce que j'avais pas trop d'idées sur le niveau où je me situais à l'époque par rapport aux autres crossfiteuses françaises. À l'époque, par les Wodapalooza ou les Open, je m'étais lancée que sur des petites compètes locales. Je savais vraiment pas comment me situer par rapport à une athlète crossfiteuse française. Donc je peux vraiment dire qu'en fait les Silex classiques, ça m'a permis de faire le switch dans ma tête et de me dire que oui, c'est ça que je veux faire pendant les prochaines années. Alors cette année, petit changement de programme pour moi. L'année dernière, j'étais inscrite en indiv et cette année, j'ai décidé de les faire en team. Alors, même si j'avais décidé, après ma mauvaise expérience que j'ai eue au Wodapalooza, de ne plus jamais refaire de team, cette année, je vous explique pourquoi je fais les Silex classiques en équipe. Donc mon gros objectif cette année, c'est la qualification aux demi-finales des CrossFit Games. Alors je me suis dit, si j'arrive à me qualifier aux demi qui ont lieu en juin, tout ce qui va se passer avant cette période doit être du bonus et pas du stress supplémentaire. Donc les Silex classiques ont lieu en mai. C'est vrai que WOD en team, c'est quand même pas le même stress qu'en indiv. Donc j'ai vraiment décidé cette année de faire les Silex classiques en team pour me faire plaisir et pas m'ajouter du stress supplémentaire à un mois et demi des demi-finales. C'est une première pour moi avec la team Lazuli. Donc on a monté une team avec Anto, Tommy et Mathis et on va essayer de faire une belle chose en team de 4 cette année. Alors cette année, on est 2 équipes à s'être inscrites au Silex classique. Donc c'est vraiment grave motivant parce qu'on a pu tous faire les WOD de qualif ensemble. C'était pas la meilleure période pour moi parce que je me suis blessée un jour avant l'annonce des WOD. C'était mal barré, j'ai quand même pu faire les qualifs parce que les WOD étaient réalisables pour moi. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas été à mon meilleur niveau, mais j'espère qu'on va pouvoir se qualifier avec la team en élite. Cette année, ils prennent, je crois, 16 équipes en élite et 48 en RX. Les gars ont fait des très bonnes qualifs. Moi, j'ai essayé de tout donner avec l'énergie
et la forme physique que j'avais sur le moment. Donc on croise les doigts en attendant les résultats officiels qui sortent le 13 février. Alors, WOD numéro 1 des qualifs for time, time cap 20 minutes. Il y a 4 rounds à réaliser de 12 deadlifts à 60 pour les hommes et 40 pour les femmes, 12 toes to bar, 9 hand power clean à la même charge, 9 chest to bar, 6 shoulder to overhead à la même charge et 6 bar muscle up. Alors, c'est un WOD qui est vraiment cool. Moi, personnellement, je l'adore. Il y a un DT à faire et des mouvements de gym. Donc forcément ça va être un petit peu grippy parce qu'on est vraiment que sur de la pronation pour la barre ou pour la gym. Il va falloir s'accrocher mentalement, je pense que ça va être vraiment le grip qui va faire la diff sur ce WOD. Alors, Agen les qualifs? Agen d'hier soir. C'est bien. Et il est 19h. T'es pas juge cette année? Non. Tu y vas en tant qu'athlète? Ouais, on va essayer. Pourquoi tu fais pas, toi? Parce que j'ai peur. Petit débrief sur le WOD 1. Pour ma part, je l'ai fait 2 fois. Une première fois avec ma cheville vraiment HS où j'ai pas pu faire les mouvements de barre. J'ai fait au dumbbell et ça s'est plutôt bien passé. Forcément, les dumbbells, je pense que ça chauffe un petit peu moins le grip que la barre. Et la deuxième fois où j'ai fait un redo avec la barre, donc je me suis améliorée de 45 secondes, forcément j'étais quand même plus apte à WODer. Mais en tout cas ça s'est plutôt bien passé. Bon, je devais monter sur ma box à chaque fois par rapport à ma cheville, donc j'ai perdu du temps là-dessus. Mais pour ma part ça s'est bien passé. Après, si je reviens sur la perf des gars, je pense que les gars de ma team ont vraiment fait des bons WOD. Matt et Tommy, ils se sont challengés entre eux, ils étaient en côte à côte pour le WOD et ils ont vraiment réussi à se rentrer un petit peu dedans. Anto, il l'a fait 2 fois. Une première fois où ça a été un petit peu compliqué et la deuxième fois, il a vraiment réussi à temporiser son WOD et à plus rester dedans que sur la première où il était un petit peu en concurrence avec les autres gars. Il a vraiment réussi à le faire à son rythme et du coup il a vraiment amélioré son score. Après pour la team B, j'ai un petit peu moins suivi, mais je sais que Marine a plutôt bien réussi son WOD parce qu'il y avait beaucoup de gym et elle est à ses débuts d'apprentissage des muscle up. Elle a fait 3 tours je crois, donc c'était vraiment bien pour elle. Les autres gars, un petit peu compliqués. Il y a Cyril qui était malade, qui était à son retour de maladie et qui en a un petit peu chié au niveau du cardio, je crois. Gaëtan qui l'a refait 2 fois. Première fois très compliqué. Je crois qu'il s'est mis sur une barre qui avait un petit peu... qui glissait un petit peu. Donc il l'a refait une deuxième fois. Ça s'est mieux passé. Et le dernier gars, c'était Antoine. Donc Antoine, le DT, c'est un WOD qu'il déteste. Donc c'était vraiment ça pour lui, son point noir du WOD. Au niveau de la gym, je pense qu'il a été plutôt facile. Mais le DT, il a quand même pas mal bousculé. Mais il a quand même réussi à faire un bon WOD. Donc je pense que dans l'ensemble, pour la team, c'était un bon WOD, le WOD 1 des Silex classiques. WOD 2, Silex classique, 4 time, time cap, 12 minutes. 30 calories, raw,
15 overhead squats à 65 pour les hommes et 40 pour les femmes. 20 calories row, puis 10 overhead squats où on augmente la charge de 10 kg pour les femmes et les hommes. Et 10 calories row, 5 overhead squats. On va terminer à 85 kg pour les hommes et 60 kg pour les femmes. Donc là, clairement, on est sur une épreuve de force. D'habitude, pendant les épreuves de qualif, il y a un RM à faire, que ce soit sur un snatch ou sur un clean and jerk. Là, il a choisi de le mettre sous forme de WOD, donc c'est assez cool. Pour ma part, c'est pas des charges qui vont trop me gêner. Ça va être plutôt un WOD où je vais devoir temporiser un petit peu pour arriver à ma barre à 60 et faire les répétitions sans dropper ma barre. Pour les gars, ça va être un petit peu plus challengeant parce qu'ils terminent à 85 kg. Donc là, on commence à parler d'une grosse barre sur du snatch. Donc même chose pour eux, pas partir trop vite pour pas faire de fail sur la barre à 85, même si c'est quand même une barre que tous les gars de ma team ont facilement en snatch. Il va falloir temporiser un petit peu dès le départ pour pas se faire surprendre sur cette dernière barre. Alors, petit débrief pour le WOD 2 des Silex classiques. Donc c'était un WOD qui me convenait vraiment, du rameur et du snatch. On va dire que c'est un petit peu mes 2 points forts. Je parle sur du snatch en série, sur du snatch max, c'est pas là où je vais performer le plus. Mais en tout cas, du snatch à 60, il y avait vraiment 0 problème pour moi. Je suis un petit peu déçue parce que avec ma cheville, j'ai pas fait d'haltéro depuis 2 semaines et du coup les overhead squats à 60, c'était vraiment un mouvement qui me faisait peur. L'objectif là que j'avais, c'était vraiment finir le WOD sans me faire mal et sans faire de fail parce qu'avec ma cheville, j'ai plus beaucoup de mobilité. Donc ça a été réussi. J'ai pas fait un temps de ouf, mais en tout cas, j'ai pu faire le WOD et ça, j'en suis vraiment contente. Après, pour les gars, on avait beaucoup d'attentes sur Tommy parce que Tommy, il est très très bon aux ergos et le snatch à 85, c'était pas un mouvement qui allait lui proposer des problèmes. Je pense qu'on lui a un petit peu trop mis la pression en lui disant qu'il allait vraiment découper ce WOD. Il le fait une première fois la semaine dernière, il fail sa dernière barre, du coup dans sa tête il se dit j'arrête parce que on lui avait dit qu'il allait vraiment découper ce WOD et que si tu fais un fail, forcément tu perds 10 secondes, c'est mort. Et il le refait aujourd'hui dimanche à 5 heures de la deadline. Donc forcément là, quand tu le refais au dernier moment, enfin quand tu fais un WOD de qualif au dernier moment, c'est jamais très bon. Dans la tête, tu sais, t'as pas le choix, tu dois le réussir. Donc c'est ce qui s'est un petit peu passé pour lui. Il avait encore des douleurs à l'épaule. Donc là vraiment, je lui ai dit, ton objectif, c'est de le terminer, de faire un temps correct, mais pas de viser un top score. Donc c'est ce qu'il a fait. C'est un peu dommage parce que vraiment, il avait les capacités de faire largement 1 minute à 1 minute 30 de mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais bon, voilà, le taf est fait sur ce WOD 2. Il y a Anto qui fait un très bon WOD. La barre à 85 pour lui était un petit peu plus difficile que pour Mathis et Tommy par exemple, et je crois qu'il fait le même score que Mathis et il fait mieux que Tommy, donc vraiment un très bon WOD pour Anto. Il a vraiment bien su maîtriser et gérer son WOD. Matt, il a un petit peu plus temporisé sur ce WOD là. Je sais pas pourquoi en ce moment il est pas très en confiance, il a été malade pendant 1 mois, il a perdu beaucoup de poids, du coup pas très en confiance sur ses barres, donc il a pas trop pu s'exprimer sur ce WOD. Il a fait un très bon score, il n'y a aucun problème, mais je pense qu'il vaut bien mieux que ça. Après pour l'équipe B, donc Cyril, Antoine et Gaëtan, c'était des charges qui posaient un petit peu plus problème. Alors Gaëtan a fait un très bon WOD, c'est le gars qui a fait le meilleur score sur ce WOD là, même si on ne l'attendait pas du tout là-dessus. Je pense qu'il a vraiment profité de sa forme physique du moment pour faire vraiment un top score. Je pense que c'était son meilleur WOD des qualifs et de loin. Après pour Cyril et Antoine, c'était quand même plus compliqué. La barre à 85 pour eux en overhead squat avec leur mobilité, c'était pas quelque chose qu'ils allaient réussir sur le papier, et ça s'est aussi vu sur leur score. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Dans tous les cas, eux ils savent qu'ils sont qualifiés en RX sûr parce qu'il y a plus de places que d'équipes inscrites. Donc en fait au final c'était plus des WOD qualifieurs pour voir un petit peu là où ils se situaient.
Et Marine, elle a refait 2 fois le WOD. Pareil, pour elle, la barre à 60 était vraiment difficile en overhead. Elle s'est blessée il y a 2 mois, grosse blessure à la main, elle s'est cassé la main, cassé des os dans le visage en tombant d'une barre de traction sur les Lyon Showdown. Donc pour elle, l'objectif c'était justement de passer la première barre et la deuxième et de voir un petit peu où elle se situait par rapport à la 3e barre. Donc elle n'a pas réussi à faire la 3e barre, mais en tout cas elle était plutôt contente d'avoir réussi ses overheads à 40 et à 50 avec sa forme du moment. Alors WOD 3 Decilex classique, 2 parties, première partie AMRAP de 8 minutes et deuxième partie AMRAP de 3 minutes. Donc dans la première partie, on va devoir réaliser le maximum de tours de 4 wall walk, 8 devil press au double dumbbell et 32 DU. Et dans la deuxième partie, on va devoir tenir le maximum de temps en handstand hold et on aura 3 minutes pour faire ça. Alors c'est un WOD qui est plutôt cool, wall walk, devil press et DU, moi c'est des mouvements que j'adore, surtout le devil press, franchement c'est mon mouvement préféré, contrairement à tout le monde qui déteste ce mouvement là. Donc moi franchement je vais vraiment me faire plaisir sur ce WOD et le max de temps en handstand hold, alors ça c'est une partie qui va être un petit peu challengeante parce que on se sera bien fumé les épaules avant. Moi je pense que je devrais plutôt bien m'en sortir parce que le handstand hold c'est pas un mouvement qui me pose problème. Les autres cas de ma team aussi, je pense qu'on va plutôt faire un bon score sur ce WOD, donc on va voir ça. Donc comme je vous ai dit, je suis vraiment dégoûtée de ne pas être à 100% sur ce WOD parce que c'est vraiment un WOD qui me plaît. Donc là les double unders c'était vraiment quelque chose qui me posait problème avec ma cheville. J'ai vu Antoine 2 heures avant de faire le WOD pour tester justement si je pouvais les faire ou non. J'ai fait des DU dans son cab, 1 heure après je pouvais quasiment plus marcher, j'avais vraiment très mal. Et au final, il m'a dit fais un peu de vélo, vois si ça peut se déverrouiller un petit peu. J'ai fait 1 heure de bike et au final, j'ai pu faire le WOD et j'ai fait un bon score. J'ai pas du tout eu mal pendant le WOD, même si j'ai glissé à un moment donné sur un wall walk. Au final, ça s'est bien passé. J'ai pu faire les mouvements sans trop de problèmes et je pense que j'ai fait plutôt un bon score, même si j'étais encore une fois pas à 100% pour le WOD. Je suis vraiment contente d'avoir pu le faire et en plus, je me suis fait vraiment plaisir. Pour le max handstand hold, pareil, j'ai fait un bon score. Bon bah là j'ai pas du tout été gênée par ma cheville pour le coup et j'ai tenu 1 minute 10, donc je l'avais jamais fait, mais en tout cas je pense que c'était plutôt pas mal pour quelqu'un comme moi qui est pas gymnaste de base. Pour les gars de la team, alors résultat très homogène, je crois que Tommy et Tommy et Matt ont fait exactement le même score. Ils ont fait 4 tours et 1 wall walk. Et Anto a fait un petit peu plus, 4 tours et quelques wall walk, ou alors il va jusqu'au devil press, je sais plus exactement. En tout cas, c'est des très bons scores. Au classement provisoire là sur le leaderboard, on est premier, donc on va voir, hein, tout le monde n'a pas posté, mais en tout cas, je pense qu'on s'est vraiment bien démerdé sur celui-là. Après pour le handstand hold, un peu déçu du score d'Anto, je pense qu'il était capable de mieux, mais peut-être encore une fois, il s'attendait vraiment à faire un bon score. Un très très bon score sur celui-là, comme Tommy sur le WOD 2. C'est qui fait le meilleur score ce soir? C'est toi, comme toujours. Ah, c'est top. On a pu voir là sur ces qualifs que quand on a trop d'attentes ou quand on part un peu trop confiant sur un WOD, bah ça paye pas. Donc ça nous servira de leçon pour la suite. Tommy et Matt sont bien sortis aussi sur le handstand hold. Ils s'attendaient pas à faire un score aussi bon. Je crois qu'ils ont tenu 30 secondes ou 25 secondes. Donc ça c'est plutôt bien pour eux. Après Marine, Cyril et Gaëtan et même Antoine savaient que ça allait être un petit peu compliqué de tenir en handstand hold, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. On verra par rapport aux autres scores, je pense que c'est pas incroyable ce qu'ils ont fait, mais c'est un mouvement qu'ils doivent travailler. On peut voir que ça sort quand même, que ce soit sur des compètes, des grosses compètes ou des qualifs ou même des petites compètes maintenant, enfin des compètes qu'on a en France aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pas négligé et à travailler. Donc on sait, voilà, c'est un axe de progression pour la suite et ces qualifs en tout cas ont pu nous mettre un petit peu dans le bain de cette saison 2023
On a encore appris beaucoup sur ce qu'on devait travailler, sur comment on devait gérer les qualifs. Certains pour qui ça paye de faire les qualifs avec les autres gars de la team, d'autres pour qui c'est plus rentable de les faire tout seul en gérant un petit peu plus les WOD. Donc voilà, on a appris et puis ça lance bien la saison 2023. Hâte de voir les résultats qui sortent en février. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. C'était un petit débrief des qualifs des Silex classiques. La prochaine vidéo, ça sera sur la qualif aux Open. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez nous suivre, je vous laisse vous abonner à ma chaîne Jérôme Géroudet et mettre des petits commentaires ou des likes si vous avez aimé. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!